Dans cette vidéo, je m'apprête à démontrer une identité géométrique assez jolie. Avant de démarrer la vidéo, j'apprécierais énormément que vous me mettiez un petit j'aime et que vous vous abonniez, ça m'aide énormément. Vous pouvez également me joindre sur mon Instagram mathfastoche. Je partage régulièrement des illustrations sur les mathématiques, que ce soit des notions de cours ou également des choses qui m'intéressent profondément comme la géométrie euclidienne par exemple. Bonne vidéo. Je vous propose aujourd'hui de démontrer en toute décontraction une identité assez jolie, à mon goût, que la racine carrée de 2 moins racine de 3, le tout plus racine de 2, est égale à la racine carrée de 2 plus racine de 3. Cette identité assez étonnante, eh bien on va la démontrer grâce à des résultats géométriques et aussi un petit peu algébriques. Et donc, pour ce faire, on va utiliser donc la figure qui est présentée ici. C'est un carré dans lequel est inscrit un triangle équilatéral et on a ici collé à ce côté un triangle équilatéral qui est exactement le même que celui-là. On a un repère A, AB, AD. Déjà, la première des choses que vous devez comprendre quand on vous donne ce type d'informations, c'est que parfois les élèves disent oui, mais alors j'ai pas de longueur là qui me sont données. Oui, mais si, en fait, les longueurs sont données puisqu'on vous dit qu'on est dans le repère A, AB, AD. Ce qui veut dire que AB, c'est une unité. D'accord? C'est une unité quand on se déplace suivant le vecteur AB et que AD, c'est une unité quand on se déplace suivant le vecteur AD. Donc là, c'est fort commode parce qu'en fait, on est dans un repère orthonormé. Et la première des choses qu'on pourrait faire, puisqu'on vous demande de montrer en question 1 que DEF sont alignés, eh bien, pour savoir si 3 points sont alignés, eh bien, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on exprime deux vecteurs à partir de ces 3 points et on démontre que ces deux vecteurs sont collinaires. Donc, pour exprimer les deux vecteurs, eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va exprimer les coordonnées de tous les points. Alors, puisque A, c'est l'origine du repère, il a pour coordonnées 0, 0. Ensuite, B, il a pour coordonnées 1, 0. D'accord? On se déplace une fois suivant le vecteur AB, 0 fois suivant le vecteur AD. Le point C, il a pour coordonnées 1, 1. On se déplace une fois suivant AB, une fois suivant AD. Le point D, il a pour coordonnées 0, 1. Et là, on a fait tous les points qui étaient faciles. Et maintenant, on peut se dire, mais alors, merde, le point E, comment on va s'y prendre? Alors, le point E, j'ai écrit le point I ici juste parce que le point I, c'est le milieu de AB. Et pour vous faire comprendre que le projeté orthogonal de E sur AB, c'est le point I. Le point E, déjà, on peut lui donner la coordonnée suivant l'axe des abscisses, c'est-à-dire l'axe AB qui fait 1,5. D'accord? Ce qui va nous intéresser maintenant, c'est sa hauteur. Et en fait, sa hauteur, si on regarde bien, si on la trace, cette hauteur, tac, comme ça, et bien en fait, on n'a rien de plus qu'un triangle rectangle dans un triangle équilatéral, donc avec un angle de 60 degrés. On cherche le côté opposé, on connaît le côté adjacent. Le côté adjacent, c'est AI, qui fait 1,5. Et donc, on sait que tangente 60, c'est opposé sur adjacent. Donc, c'est-à-dire que c'est EI sur 1,5. De fait, EI, c'est tangente 60 divisé par 2. Je vous laisse prendre la calculette et vous allez voir que ça fait racine de 3 sur 2. Alors, je dis vous laisse prendre la calculette, en fait, il n'y a aucunement besoin de la calculatrice parce que tangente 60, c'est sinus 60 sur cos 60. Sinus 60, c'est racine de 3 sur 2. Cos 60, c'est 1,5. Racine de 3 sur 2 divisé par 1,5, ça fait racine de 3. Donc, tangente 60 fait racine de 3. On la divise par 2 parce que c'est tangente 60 est égal à EI divisé par 2. Donc, quand on passe le truc de l'autre côté, ça nous fait tangente 60 divisé par 2, donc racine de 3 sur 2. Et donc maintenant, il nous reste à trouver les coordonnées de f. Alors les coordonnées de f, en fait, elles sont simples à trouver parce qu'on a déjà fait le boulot. En fait, les coordonnées de f, c'est AB plus la hauteur de f, comme ça. Sauf que la hauteur de f, on l'a déjà calculée, c'est la même que la hauteur de E, mais relativement dans l'autre sens, suivant l'axe AB. De fait, le point f, il a pour coordonnées 1 plus racine de 3 sur 2, point virgule, et en hauteur, il est bien évidemment à 1,5. On a tous les points, il ne nous reste plus qu'à exprimer les vecteurs de notre choix. Donc moi je vais écrire le vecteur DE. Alors DE c'est coordonnées de E moins coordonnées de D. Donc ça tombe bien, ça fait 1,5. Point virgule, racine de 3 sur 2 moins 1. Donc en fait ça nous fait racine de 3 moins 2, le tout sur 2. J'ai mis au même dénominateur en une seule étape, vous devriez être capable de le faire. Sinon vous le faites en deux étapes, il n'y a pas de souci. Et on va faire, écoutez, le point D il est sympa parce qu'on a un 0. Là il y a un truc qui va se simplifier entre le E et le F, donc on va faire DF. Allez. On va faire DF. Alors DF, c'est coordonnées de F moins coordonnées de D, donc 1 plus racine de 3 sur 2. Je mets au même dénominateur, j'ai 2 plus racine de 3 sur 2. Et ensuite, coordonnées de F moins coordonnées de D, 1,5 moins 1, ça nous fait moins 1,5. Ok, moins 1,5. Alors, maintenant pour savoir si les deux vecteurs DE et DF sont collinaires. On vous apprend à l'école, quand vous êtes en seconde, à utiliser le déterminant, sans jamais vous expliquer ce que c'est que le déterminant. De fait, je trouve que ça n'a aucun sens d'apprendre à quelqu'un quelque chose sans lui faire comprendre ce qu'il est en train d'apprendre. C'est le contraire de ce que devrait être l'école. Le déterminant de deux vecteurs U et V, si on trace un vecteur U ici et un vecteur V ici, le déterminant de ces deux vecteurs, bon j'ai fait un peu petit peut-être, c'est l'aire du parallélogramme qui est engendré par ces deux vecteurs.
Voilà, c'est ça le déterminant de deux vecteurs. Quand vous êtes en dimension 3, c'est le volume du parallélépipède, etc. De fait, on a une équivalence entre le fait que le déterminant soit nul et le fait que les vecteurs soient collinaires. Pourquoi? Parce que si les vecteurs sont collinaires, eh bien l'aire engendrée par ces deux vecteurs fait 0. D'accord? C'est pour ça qu'on vous fait calculer le déterminant. D'accord? Maintenant, ce que vous pouvez remarquer, parfois, c'est est-ce qu'en multipliant DE par un certain scalaire, un certain nombre, on tombe sur DF. Là, a priori, ça ne va pas être simple. Donc, on va utiliser la technique du déterminant. Donc, c'est un petit peu calculatoire, mais écoutez, je le répète à chaque fois, le calcul, il faut apprécier ça. Donc, le déterminant entre DE et DF, c'est quoi? C'est ça fois ça moins ça fois ça. Hein, vous connaissez la formule, c'est une sorte de produit en croix. Donc 1 demi fois moins 1 demi, ça nous fait moins 1 quart. Moins racine de 3 moins 2 sur 2 fois racine de 3 plus 2 sur 2. Faut le sentir là, il y a quelque chose qui va apparaître. Donc moins racine de 3 moins 2 sur 2 fois racine de 3 plus 2 sur 2. Donc on est de la forme a moins b facteur de a plus b. D'accord? Sans l'ombre d'un doute. 2 fois 2, ça fait 4. Et donc, en fait, on a quoi? On a moins 1 quart. Moins 3 moins 4. Hein, racine de 3 au carré qui fait 3, moins 2 au carré qui fait 4. Donc, moins 1 quart, avec le moins qui est là, ça devient un plus 1 quart. Hop. Et là, c'est magnifique, ça fait 0. Donc là, c'est cool. On a trouvé, à l'aide du déterminant, que D, E et F sont des points qui sont alignés. C'est quand même pas rien, hein, les amis. Regardez, on est dans un carré, et quand on inscrit un triangle équilatéral et qu'on en met un sur un côté opposé, c'était pas évident que les points étaient alignés. C'est assez remarquable. Et donc, ça va nous permettre de démontrer la fameuse identité. Pourquoi? Parce que grâce à la relation de Chasles, on va pouvoir dire que DE plus EF est égal à DF. On va calculer les normes de DE, EF, DF et on va pouvoir conclure sur cette belle identité. J'ai laissé les vecteurs, c'est plus simple. La norme de DE, qu'est-ce que c'est la norme de DE? Eh bien, c'est 1 demi au carré, donc 1 quart, plus racine de 3 moins 2 au carré, le tout, le 2 au carré qui est en dessous, c'est sur 4, donc en fait je fais directement en tirant le trait de fraction, excusez-moi, c'est pas très propre, je vous l'accorde, on prend la racine carrée, ok. Donc ça fait quoi? Ça nous fait du 1 plus racine de 3 au carré qui fait 3, moins 4 racines de 3, identité remarquable, plus 4. Le tout sur 4, on prend la racine carrée, on regarde ce qui nous reste. 4 plus 3 plus 1, ça fait 8, moins 4 racine de 3, le tout divisé par 4, donc 8 divisé par 4, ça fait 2, moins 4 racine de 3 divisé par 3, ça nous fait moins racine de 3, on prend la racine carrée. Donc on a notre 2 moins racine de 3, vous voyez, c'est celui qui est ici, et en fait on va faire toutes les normes, et on va donc tomber sur cette belle identité. Je fais DF, c'est exactement le même raisonnement, donc la norme de DF, c'est la racine carrée de 2 plus racine de 3 au carré, le tout sur 4, 2 plus racine de 3 au carré, du coup, plus 1 le tout sur 4. Et là, si vous détaillez le calcul, vous allez tomber sur racine carrée de 2 plus racine de 3. Voilà, je ne détaille pas le calcul, c'est extrêmement simple. Pour conclure, il nous manque de faire la norme de EF. Donc je vais simplement noter que ça, c'est égal à la norme de DE et que ça, c'est égal à la norme de DF. Comme ça, on peut faire un peu de propre, on calcule EF et on conclut sur cette belle identité géométrique. Donc c'est parti, on va exprimer le vecteur EF et on va calculer sa norme dans la foulée. Donc le vecteur EF, c'est quoi? 1 plus racine de 3 sur 2, moins 1,5. Donc 1 moins 1,5, il nous reste 1,5 plus racine de 3 sur 2. J'aurais pu mettre au même dénominateur, mais là c'est bon. On va pas s'embêter. On a 1,5 moins racine de 3. Donc là par contre je vais être intelligent, je vais directement tracer et mettre 1 moins racine de 3. Donc finalement, la norme de EF, c'est quoi? C'est la racine carrée de 1 plus racine de 3 au carré, c'est-à-dire 1 plus 2 racine de 3 plus 3, plus 1 moins racine de 3 au carré, c'est-à-dire 1 moins 2 racine de 3 plus 3, on tire bien ça, le tout sur 4. On va compter ce qui nous reste. 1, alors les deux racines de 3 se compensent. 1 plus 3 plus 1 plus 3, ça fait 8. 8 divisé par 4, ça fait 2. Et donc il nous reste bien racine de 2. Et c'est bien ce qu'on attendait ici. Et donc par la relation de Chasles, on vient de démontrer que racine de 2 moins racine de 3, le tout plus racine de 2, c'était égal à racine de 2 plus racine de 3. Donc un exercice qui est largement accessible à n'importe quel élève de seconde. Vous voyez, amis élèves de seconde, il faut que vous sachiez faire ça. Et a fortiori, si vous êtes au-delà de la seconde, il ne faut pas que cet exercice vous désarçonne. Il faut que vous soyez capable de le faire sans trembler. Ce n'est pas un exercice qui est très compliqué, mais c'est un exercice qui, à mon sens, peut faire aimer les maths parce qu'on démontre facilement des choses qui sont objectivement magnifiques. Les amis, j'espère que ça vous a plu. Passez de bonnes fêtes et moi, je vous dis à la prochaine.